Les Comores, c'est un des outsiders de cette CAN qui a réussi sa qualification avec une 3e place lors du dernier match des qualifications. On attend un match très difficile, une équipe, comme elle a pu le démontrer, qui bataille beaucoup, une équipe qui met beaucoup de joueurs derrière la ligne de ballon, donc avec beaucoup de densité. C'est une CAN où on a vu plusieurs surprises, où les équipes outsiders tiennent tête à des équipes de plus gros calibre, qui sont habituées à jouer les hauts de tableau. Donc on sait ce qui nous attend, d'énormes difficultés. Donc on est avisé par rapport à ça. Les joueurs savent que ça va être une bataille, comme tous les matchs. Il n'y a pas de match facile au jour d'aujourd'hui, donc on est avisé pour cela. Le défi que j'avais lancé à mes joueurs tout d'abord, c'était finir premier du groupe, et ça a été réussi. On a eu 3 adversaires tous différents, avec des façons d'aborder les matchs différents. Et le premier objectif, c'était qu'au bout de la 2e journée, on était déjà qualifié. Ça, c'était le plus important, et de finir premier de la poule. Donc on a le meilleur attaque de la phase de groupe, c'est très positif pour moi. Le dernier match contre le Cap-Vert, on a vu une équipe avec beaucoup de densité, beaucoup de joueurs dans les derniers mètres, dans les 40 derniers mètres, qui a difficulté les dynamiques offensives. Toutes les équipes se préparent bien de la meilleure façon, organisées tactiquement. Donc nous on est avisés pour ça. Ça montre la valeur du football africain, et à chaque équipe de donner le meilleur de soi-même, avoir un focus et une concentration énorme, parce que comme je le répète, il n'y a pas de match facile. Donc au jour d'aujourd'hui, ça se joue sur des détails, et c'est l'équipe qui est la plus concentrée, qui est plus focus, qui a plus de chances de gagner. Par rapport à l'amélioration des choses, c'est vrai, il y a des choses à améliorer, mais moi en tant qu'entraîneur, je dois être froid dans mon analyse. Je dois voir les choses négatives et les choses positives. Les gens ont tendance tout le temps de se fixer sur un arbre, mais moi en tant qu'entraîneur, je me fixe sur la forêt. Donc moi je me fixe sur la globalité et pas sur des erreurs individuelles. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Je sais que les gens ont tendance à toujours retirer le négativisme, mais ils oublient que tout ce qui a été fait positif. La preuve, on est le meilleur attaque de la phase de groupe. Donc moi, en tant qu'entraîneur, je dois être froid dans mon analyse et voir une globalité, et pas juste un arbre. Je regarde la forêt.